Alors les pêcheurs, aujourd'hui on va voir comment on choisit sa canne à pêche. Parce qu'actuellement il existe tellement de cannes à pêche que la question qui revient tout le temps c'est quelle canne à pêche je dois prendre, pour quelle sorte de pêche, pour quel poisson. Je suis complètement perdu en fait. Donc on va vous donner des astuces pour réussir à trouver facilement la canne à pêche qui vous convient le mieux. Alors la première question qu'on va se poser quand on veut acheter une canne à pêche, c'est tout simplement où je dois pêcher. Tout simplement parce que selon la zone où vous allez pêcher en fait, il va falloir quelque chose de différent. Exemple, je pêche dans un endroit super dégagé, la rivière est vachement courte, j'ai pas besoin de lancer super loin. Dans ce cas là, une canne à pêche plus courte sera beaucoup plus pratique qu'une plus longue canne à pêche. Inversement, si je vais pêcher sur une digue avec des gros rochers, il y a des grosses vagues, avec de l'algue, c'est dangereux. Là, une canne à pêche trop courte, je ne pourrais pas lancer suffisamment loin et surtout, je serais peut-être en danger par rapport aux vagues qui arrivent. Donc, je ne serais pas assez en sécurité. Et quand je vais animer mes leurres ou tout simplement pêcher avec mes montages à appât, je risque de les laisser en fait dans les cailloux. Selon l'endroit où vous allez pêcher, il vous faudra une canne à pêche qui part de 1,80 m jusqu'à peut-être 4,50 m. Alors ce qui se passe en général, c'est que si on pêche du bord, des fois on a besoin de jeter loin. Sauf si le poisson que vous avez visé se trouve plus près du bord que loin. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir une très grande canne à pêche puisque le poisson que vous visez, il est plutôt au bord. Par contre, si vous pêchez, mettons, à la plage en surf casting, où des fois il faut jeter derrière le banc de sable, là effectivement, il vous faudra une canne qui est plus longue que d'habitude. En bateau, pareil. En bateau, vous pouvez peut-être avoir besoin d'une canne plus courte en général, puisqu'on n'a pas besoin de jeter loin. Et quand on est au bateau, c'est plus pratique d'avoir une canne courte, que ce soit en mer ou en rivière. Alors que si vous avez, mettons, un bateau assez large et très haut, des fois c'est plus intéressant d'avoir une canne plus longue, tout simplement parce qu'elle va écarter le montage de la coque et ça sera beaucoup plus pratique. Et du bord c'est pareil, si vous allez à un endroit où il y a beaucoup d'encombrement, mettons en rivière ou dans un port où il y a des cordages partout, des fois une canne plus courte, ça permettra de passer entre les branches, entre les cordes, sous les pontons, sous les ponts, vous voyez. Donc là encore, c'est à vous de regarder à quel type de milieu vous allez avoir à faire quand vous allez partir à la pêche. Est-ce que vous allez avoir besoin de jeter loin? Est-ce que vous n'avez pas besoin de jeter loin? Est-ce qu'il vous faudra avoir un peu de longueur pour passer derrière les obstacles? Ou alors est-ce que tout simplement pour gagner du poids sans avoir une canne à pêche trop longue, pêcher juste à nos pieds, ça suffit amplement? Voilà, ça c'est la première chose à savoir. Où est-ce que je vais pêcher? La seconde chose, c'est tout simplement le poisson que vous comptez pêcher. Alors si vous me dites non mais je ne sais pas exactement ce que je vais attraper, c'est quand même important de le regarder. Parce que ce soit en rivière comme en mer, on ne peut pas prendre la même canne à pêche pour pêcher la truite que pour pêcher le thon. On est bien d'accord. Ce qui va être important de regarder, ça va être quelle espèce exactement. Genre si je veux pêcher la dorade, c'est un poisson qui fait des touches assez timides la plupart du temps. Donc il me faudra une canne relativement souple pour vraiment voir la touche. Alors que mettons des pêches où on demande d'extirper le poisson de son habitat, mettons la carpe dans des rivières où il y a énormément d'obstacles, il va falloir une canne puissante pour pouvoir à la touche l'empêcher de retourner dans son obstacle. Donc déjà il faut vraiment regarder quel type de poisson vous allez attaquer. Simplement parce qu'il y a des poissons, selon le comportement qu'ils ont besoin d'avoir une attitude différente. Il y a des poissons qui se combattent plutôt en douceur parce qu'ils ont des lèvres fines ou alors qui se pêchent très fin. Alors qu'il y en a d'autres qui se combattent beaucoup plus en force et il faut les extirper de leur obstacle ou alors du milieu dans lequel ils sont. Mettons si je pêche le loup entre les bateaux, il me faut une canne qui soit un peu plus puissante pour pouvoir arriver à les sortir entre les pontons. Alors que si je pêche en pleine mer sur la plage où il n'y a pas un seul obstacle, là je vais pêcher plus fin, je vais pêcher plus souple, plus doux puisque le poisson aura moins de risque de me casser en fait dans les obstacles. Donc une canne plus souple permettra d'amortir un peu mieux les coups de tête du poisson et d'éviter de le décrocher. Là c'est pareil, il y a des poissons, il vaut mieux avoir une canne forte pour bien planter profondément les hameçons parce qu'il y a des poissons qui ont des gueules dures et dans ce cas là il faut faire rentrer les hameçons dans la gueule. Si on a une canne trop souple, si on ferre, eh ben, ça a tendance à moins faire rentrer, du moins pénétrer profondément l'hameçon dans la gueule du poisson et on en décroche beaucoup. Alors qu'il y a des poissons qui ont des lèvres beaucoup plus fines, des bouches beaucoup plus sensibles, fragile. Donc là il va falloir des cannes souples pour vraiment amortir au moment de la touche, que la canne elle absorbe et elle fasse rentrer délicatement l'hameçon dans la lèvre, et au combat d'éviter de le décrocher aussi, vous voyez. Donc là c'est vraiment la chose à
à regarder en fait. Donc déjà, quelle espèce de poisson vous allez pêcher et surtout, dans quel type d'environnement vous allez le pêcher. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, imaginons on pêche le loup. Si je pêche le loup à la plage, j'ai pas besoin d'une canne qui soit une trick ou qui soit hyper puissante, puisqu'en fait le loup il va pas me prendre toute la longueur de mon moulinet et il n'y a pas d'obstacle sur la plage, donc il risque pas de me casser. Donc j'ai pas besoin de le brider, je peux prendre mon temps, y aller en douceur. Alors que si je pêche le loup entre les pontons des bateaux, sur les quais, là clairement c'est critique. Il faut qu'à la touche, il faut que je le sorte le plus vite possible. Donc il va me falloir une canne avec plus de répondants, plus de nerfs, plus de puissance pour pouvoir l'extirper de l'obstacle, pour éviter que ça s'éternise et qu'il fasse passer le fil sur les cordes ou les pontons et bam, c'est la casse. Donc vous voyez, le même poisson, deux endroits différents, c'est pas du tout la même. Ensuite, la chose qu'on va regarder, c'est surtout quelle technique vous allez utiliser pour attraper ce poisson. Parce que maintenant que vous savez où l'attraper et quelle espèce exactement, là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir choisir la technique à utiliser. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vouloir pêcher aux appâts avec des plombs, donc des gros plombs posés sur le fond? Est-ce que vous allez devoir utiliser des petits bouchons pour garder l'appât en surface? Est-ce que vous allez utiliser des petits leurres parce que ce jour-là le poisson mange des petites proies? Ou alors est-ce qu'il vous faut des gros leurres? Ça, c'est encore quelque chose de différent. Donc maintenant, vu que vous savez quelle longueur vous allez prendre et quelle sorte de canne, vous allez regarder la puissance de la canne. Si vous avez besoin d'utiliser des petits grammages, vous n'allez pas prendre une canne avec des grammages énormes, on est d'accord. Et selon la taille du poisson, bien sûr, vous allez adapter la puissance. Si on pêche des petits poissons, pour garder un maximum de plaisir au moment du combat et d'avoir un max de sensations, on va prendre une canne avec un grammage adapté, avec la puissance adaptée. Rien ne sert de prendre une canne qui est trop puissante pour pêcher des poissons qui ne tirent pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Là, au niveau de la puissance, il faut regarder quelle sorte de technique vous allez utiliser. Si vous avez besoin de mettre beaucoup de poids, si vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de poids, voilà, ça il faut vraiment regarder. Attention, 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 parce que sur les cannes à pêche, souvent, c'est écrit sur le blanc de la canne quelle puissance elle peut utiliser, c'est-à-dire quelle puissance de lancer. Souvent on parle de puissance de lancer. Mettons s'il y a écrit 20-80 grammes sur la canne, ça veut dire que la canne, elle peut lancer, elle est faite pour lancer idéalement entre 20 et 80 grammes. En dessous, elle va lancer moins loin, de manière moins aisée. Par contre, si vous dépassez 80 grammes, là clairement en fait, vous risquez de la casser. On peut toujours faire légèrement plus, mais l'idéal c'est de rester dans ces plages-là. Si vous faites en dessous, vous jetterez moins loin. Si vous êtes au-dessus, vous risquez tout simplement de casser la canne. Mais attention, parce qu'il y a des cannes qui sont plutôt typées lancer, donc pour pouvoir lancer, alors qu'il y a des cannes qui sont plutôt utilisées pour la verticale. Et dans ce cas-là, des fois, il y a marqué 50, 300 grammes. On se dit, waouh, on peut jeter jusqu'à 200 grammes. Mais non, non, non. C'est une canne qui est pour la verticale. Et les cannes qui sont faites pour pêcher à la verticale sont beaucoup plus souples. Sont faites pour, à la verticale, quand elles se plient, supporter des grammages assez importants. Par contre, si vous prenez 300 grammes que vous jetez avec, vous allez la casser en deux. D'accord? Donc là encore, il faut regarder quel type de canne. Est-ce que c'est une canne qui est plutôt faite pour le lancer? Est-ce que c'est une canne qui est plutôt faite pour pêcher à l'aplomb? Voilà, il faut faire attention. Regardez le grammage des cannes et adaptez-le selon la technique de pêche que vous allez devoir utiliser pour le poisson que vous avez choisi. Et aussi des fois, si vous avez mettons des conditions où il fait super beau, pas un pet de vent, on jette des petits grammages. Là, on utilise une canne plus fine, plus légère qui peut jeter des petits grammages. Mettons toujours pour pêcher le loup. Alors que si je pêche le loup dans les grosses vagues, il y a énormément de courant, il y a énormément de vent, je vais avoir besoin de lancer loin. Donc dans ce cas-là, pour le même poisson, je vais devoir prendre une canne qui peut lancer des poids beaucoup plus importants. Donc en fait, vous voyez, pour la même chose, l'endroit va vraiment déterminer quelle puissance encore vous allez devoir choisir. Ensuite, il y a des gens qui vont préférer pêcher avec des cannes souples. Il y a des gens qui vont préférer pêcher avec des cannes raides. Là, c'est à vous de voir quelle sorte de ressenti vous avez avec la canne. Parce qu'il y a des cannes aussi qui sont plus ou moins souples et raides. Moi, personnellement, j'aime bien les cannes un peu souples parce qu'elles amortissent les coups de tête du poisson. Et quand on travaille des leurres ou alors qu'on pêche avec des appâts, elles sont beaucoup plus sensibles. Et ça permet de travailler son montage de manière plus fluide, plus naturelle. Alors qu'il y a des gens qui préféreront avoir une canne raide parce que quand ils vont tirer dessus, ça va répondre de suite, effectivement.
Mais si vous faites un poisson, il va falloir être plus doux parce qu'une canne raide, le poisson, il prend vraiment appui sur la canne et il peut s'en servir pour décrocher. Alors qu'une canne souple, elle va vraiment amortir et le poisson aura plus de mal en fait à se dégager l'hameçon de la bouche. Mais ça encore, c'est une histoire de choix, voilà. Même si la pêche que vous faites, elle nécessite d'avoir, mettons, une canne souple, il y a des gens qui préféreront utiliser une canne plus raide parce qu'ils seront plus à l'aise avec, alors qu'il y a des gens qui voudront utiliser des cannes plus souples, tout simplement parce qu'ils sont plus à l'aise au bord de l'eau avec ce genre d'action. Là encore, c'est à vous d'essayer les cannes. Et attention, il ne faut pas oublier que la canne, une fois qu'il y a le moulinet dessus, le fil et le poids au bout, c'est plus du tout la même action. Des fois, il y a des cannes qui sont très raides, mais une fois qu'on a le leurre au bout ou le poisson au bout, elles sont très souples en fait. Donc ça encore, c'est pas facile, je l'avoue, quand on regarde sur les sites internet ou sur le catalogue, de savoir exactement quel genre d'action ça a. Des fois, c'est indiqué, des fois, ce n'est pas indiqué. Mais c'est quelque chose aussi, avant d'investir dans une canne, il faut quand même regarder. Si vous investissez dans une canne qui n'est pas trop chère à la limite, mais dès que vous commencez à taper dans des cannes qui commencent à être haut de gamme, ça serait quand même bête d'avoir une canne qu'on a cru super raide, alors qu'en fait, dès qu'on attrape un poisson, elle est super souple et elle n'est pas du tout adaptée à ce que vous vouliez faire à la base. Et un dernier point qui semble important, c'est tout simplement la fréquence de pêche à laquelle vous allez pratiquer vos sorties. Tout simplement parce que quelqu'un qui va à la pêche une fois par an n'a pas les mêmes exigences techniques sur son matériel qu'une personne qui va à la pêche 3 fois ou 4 fois par semaine. C'est normal. Quand vous débutez, vous n'avez pas forcément toutes les notions. Une canne classique, ça vous fera l'affaire. Mais quand ça fait plusieurs années que vous pêchez, que vous avez atteint un certain niveau de technicité, forcément, on est en demande de certaines choses plus techniques. On est en demande de sensibilité au niveau des touches, de facilité d'animation, c'est-à-dire si on doit animer des montages toute la journée, eh ben, il y a des cannes qui vont mieux animer, du moins plus facilement, de manière plus naturelle, pour que le montage soit plus naturel et plus prenant. Il y a aussi tout simplement le type d'endroit dans lequel vous allez pêcher. Si vous pêchez dans un endroit à risque pour votre matériel, vous allez avoir besoin d'une canne qui soit peut-être plus costaud que certaines cannes, moins fragile. Et puis on se le cache pas, si vous allez à la pêche tous les jours, vous allez en mettre plein la poire dans votre matériel. Et si la canne elle est bof bof ou elle ne tient pas la route selon la fréquence de pêche où vous allez pêcher, et bien vous risquez tout simplement de casser le matériel ou de l'user prématurément. Et là, clairement, il y a un moment où il faut quand même investir un peu plus pour avoir quelque chose qui tienne la route. C'est clair et net. Bien sûr, le budget va influencer votre achat, mais surtout, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que je vais l'utiliser souvent? Est-ce que c'est une canne que je vais utiliser une fois par an? Voilà, ça c'est vraiment à regarder parce que tout simplement, plus on va monter dans les gammes, plus les produits vont être techniques et plus il faut vraiment essayer d'étudier la bonne chose pour essayer d'investir dans la meilleure canne, celle qui va être vraiment la plus adaptée pour vous en fait. Et bien sûr, on ne va pas se le cacher, selon le type de pêche que vous allez pratiquer, selon le type de poisson que vous allez pratiquer, il y a des poissons qui ne tolèrent pas le matériel entrée de gamme ou milieu de gamme. Il y a des poissons qui tirent tellement fort, où il y a des conditions de pêche qui sont tellement exigeantes en fait. Ces poissons-là ne laissent pas la place au hasard. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, j'ai pas dit le plus cher, j'ai dit ce qu'il faut. Si vous n'avez pas la canne adaptée, ça ne marchera pas. Vous allez la casser, vous allez perdre du temps, vous allez perdre des poissons avec des montages dans la gueule qui risquent, une fois le fil cassé, de tout simplement mourir parce qu'ils ne peuvent plus s'alimenter. Parce que oui, il y a aussi une chose importante à regarder, c'est tout simplement, est-ce que la canne me permettra de prendre moi plaisir en attrapant le poisson, mais en faisant ce qu'il faut pour amener le poisson en bonne santé, surtout si je souhaite le relâcher. Si vous voulez garder le poisson encore, c'est pas important. Mais si vous pratiquez une pêche avec beaucoup de catch and release, c'est-à-dire où on attrape les poissons de manière propre, où on les manipule de manière propre et surtout où on essaye de les remettre à l'eau pour qu'ils puissent grandir et faire d'autres poissons, et de reprendre plaisir ensuite à la pêche. Effectivement, avoir un matériel adapté, ça permet de pêcher vous de manière sereine, propre, efficace et surtout respectueuse pour le poisson. Vous ramenez le poisson rapidement à vous, il n'est pas essoufflé, vous le remettez rapidement à l'eau sans faire une séance photo de 15 minutes et là dans ce cas-là, vous avez pris plaisir, le poisson il est reparti en forme, c'est le top. J'espère que tous ces paramètres vont vous aider à y voir plus clair sur peut-être l'achat de votre future canne à pêche. Et
Si vous avez aimé les vidéos ou alors si vous voulez qu'on ait d'autres sujets, n'hésitez pas à partager, voilà. Et bien sûr, si vous êtes toujours perdu, n'hésitez pas à venir nous voir au Paradis du Pêcheur. On reparlera de tout ça ensemble de manière plus posée.